L'immense majorité a évidemment respecté les règles, mais on a vu une vingtaine de médecins généralistes qui ont tenté des expériences, des trucs, je ne sais pas comment on peut appeler ça, pour leurs patients, avec chacun sa petite recette. Est-ce que vous pensez que cette crise a pu faire peut-être perturber certains médecins en essayant malgré tout de faire au maximum, et certains, lorsqu'on les interroge, disent qu'ils se sont servis du serment d'Hippocrate pour essayer de soigner les patients. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je dis que le serment d'Hippocrate, c'est donner à nos patients des traitements confirmés et validés scientifiquement. Nous ne sommes pas là pour jouer aux apprentis sorciers avec des médicaments, même s'ils sont déjà utilisés dans d'autres affections. Les choses sont trop graves et les conséquences sont trop lourdes aujourd'hui. Il faut impérativement que nos collègues gardent leur sang-froid, qu'ils soient cliniciens ou qu'ils soient scientifiques. Il faut arrêter de vouloir aller au-devant de quelque chose, mais au contraire, utiliser tout son savoir, toutes ses connaissances, toute la science telle qu'elle est validée pour agir et pas se laisser aller à des tentatives ou des tentations qui ne sont pas appuyées sur des données scientifiques. Mais docteur Boué, comment vous expliquez que notamment certains généralistes, je crois qu'il y en a quand même une vingtaine, non, qui ont testé des protocoles et qui ont même médiatisé la chose en disant alors moi j'y mets un peu de zinc, un peu de poudre de perlimpinpin, enfin je schématise bien sûr et je plaisante là, mais il y en a qui avaient leur cocktail à eux entre guillemets et puis ils n'ont pas hésité même à le médiatiser, notamment dans la presse locale. Enfin, ça veut dire que quand même cet épisode a fait un peu, je sais pas, tourner la tête, a fait vriller certains médecins quand même, parce que aller médiatiser quelque chose qui est hors clou, c'est quand même bizarre, non ? Mais c'est bien ce sur quoi nous allons leur demander un certain nombre d'explications. Mais vous savez, une vingtaine, disons-nous. À côté de ça, il y a 300 000 médecins qui exercent en France. Ça veut dire qu'il y en a 289 980 qui ont fait les choses comme la déontologie le demande. Alors, nous demanderons des explications à ceux qui se sont écartés de la déontologie. Mais moi, je veux surtout rendre hommage à tous ceux qui ont respecté la déontologie et qui ont lutté pour sauver la vie de leurs patients.